Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. C'est aussi pour une vidéo un petit peu spéciale parce que le produit qu'on va tester aujourd'hui ne va pas forcément intéresser beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo parce que c'est très spécifique. Ce produit, c'est la thème Mini de chez Blackmagic. Blackmagic, si vous ne savez pas, c'est une marque qui fait des caméras. Notamment, le joueur du grenier utilise une caméra Blackmagic. Donc, ils font des caméras cinéma, mais aussi des caméras beaucoup plus accessibles. Et on fera d'ailleurs des vidéos sur deux de leurs caméras qui sont parmi les plus accessibles et qui sont très intéressants. On en a parlé aussi récemment avec Bill, si vous vous souvenez. Ici, toutefois, on va parler de l'Atem Mini. C'est un switcher HDMI avec une table de contrôle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le domaine professionnel. Vous avez plusieurs entrées, vous avez pas mal de contrôles pour, en gros, faire un programme télévisé. Donc tout ce que vous regardez à la TV, ou même des événements e-sport ou autre chose, utilise ce genre de switcher, contrôleur HDMI, enfin, souvent pas de l'HDMI, c'est du SDI dans le domaine professionnel, mais c'est ce qu'ils utilisent. Juste une version évidemment beaucoup plus compliquée. Ici, la thème Mini, comme vous pouvez le voir, est plutôt simple. Vous avez 4 boutons pour vos 4 caméras que vous pouvez brancher. Vous avez quelques boutons pour contrôler les caméras par-dessus. Vous avez quelques contrôles à droite ici, notamment de transition ou alors justement de picture-in-picture, quand vous mettez une caméra par-dessus une autre caméra. Un bouton pour lancer le record, un bouton pour lancer le stream. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc c'est une version miniature de ces switchers. Une version beaucoup plus simple aussi. Et une version destinée à des gens qui font YouTube, des gens qui font Twitch. Et qui ne cherchent pas un truc hyper compliqué, mais qui marche très bien. Pour ceux d'ailleurs qui se demandent, est-ce que vous pouvez faire du streaming de jeux vidéo avec? Et la réponse est oui, parce que comme il y a une sortie HDMI, vous pourriez sortir le gameplay qui vient d'une console sur cette sortie HDMI et jouer sans aucun délai trop rajouté. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, après, évidemment, vous avez plein d'inputs en plus. Donc, ce serait un peu bizarre que quelqu'un qui stream du jeu vidéo aurait besoin de 3 autres caméras. Mais pourquoi pas, si ça vous plaît. Alors, ce genre de produit, en réalité, j'en ai déjà fait par moi-même. Par exemple, vous pouvez ajouter une carte d'acquisition comme celle-ci dans votre PC avec 4 entrées HDMI, et puis après vous pouvez aller dans OBS et configurer la même chose que ça dans OBS. Vous pouvez même utiliser un Stream Deck, mais le truc c'est que vous rajoutez le prix de cette carte d'acquisition, vous rajoutez le prix du Stream Deck, vous rajoutez le temps de configuration. Je l'ai fait, je peux vous le confirmer, il m'a fallu des heures pour synchroniser tout parfaitement, et au final franchement ça vaut pas tellement que ça la peine. La thème Mini ici coûte même pas 400 € dans sa version la plus petite. La version Pro coûte un petit peu plus cher. Il y a quelques fonctionnalités en plus, on va en parler. Et vous avez même une version, bon, ça c'est pour ceux qui sont assez hardcore. Vous avez cette version-là, que je montre juste vite fait, qui est la version extrême et qui permet d'aller jusqu'à 8 caméras. Mais bon, 4 caméras, je pense que c'est ce qu'il faut. Vous avez une caméra par exemple frontale pour parler avec les gens. Vous avez peut-être une caméra du dessus, comme j'ai ici. D'ailleurs, ici, elle est inversée. Je tiens à le préciser, c'est parce que dans la thème Mini, on ne peut pas vraiment inverser d'image. Ça, c'est une petite limitation qui peut être embêtante pour certaines personnes, mais qui va encore. J'ai du coup aussi une image de côté qui me permet de montrer l'écran de contrôle, que je vous parlerai après. Et puis là, j'ai une capture d'un PC. Donc ça, ce serait parfait pour quelqu'un qui veut peut-être streamer des Lego. Genre, vous faites des Lego, vous avez une caméra au-dessus, vous avez une caméra en face de vous, et vous avez peut-être le plan du Lego sur un écran. Sur le site de Lego ou je ne sais quoi, et ça vous permet d'avoir justement ces 3 points de vue différents, et vous avez évidemment la thème Mini à portée de main pour facilement changer d'un point de vue vers l'autre. Ou alors vous pourriez faire juste une LAN party avec vos amis et brancher par exemple avec des switches HDMI, vous pourriez brancher des PC, ou alors vous pourriez streamer honnêtement à peu près n'importe quoi, même du gameplay en fait. Une limitation toutefois de la gamme Atem, vu que vous avez forcément une gamme beaucoup plus professionnelle que fait aussi Blackmagic, c'est qu'ils sont limités à du 1080p. Donc c'est vraiment orienté pour le streaming ici, ou l'enregistrement pour YouTube. Pas en méga qualité non plus, mais 1080p correspond à la plupart des gens, donc moi je trouve que ça va. Alors par souci de transparence, je tiens à préciser que Blackmagic a fourni ce matériel que vous voyez ici devant moi, mais ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas payé pour dire quelque chose. Et j'ai la possibilité justement de dire tout ce que je veux sur ce matériel, ce que j'en pense, et ce que j'aime bien, et ce que j'aime moins bien.
Maintenant, le but de cette vidéo, c'est juste vous présenter ce que c'est, l'intérêt, et montrer à quel point ça peut être intéressant pour justement quelqu'un qui fait du streaming avec du multicaméra. Je sais que c'est pas pour tout le monde, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est clairement quelque chose de niche, mais si vous en avez besoin, c'est juste génial le pouvoir que vous avez dans la Thème Mini. Ok, maintenant pour ceux qui veulent plus de détails, je vais vous faire une petite présentation de toutes les fonctionnalités. Donc on va d'abord refaire un tour physique. Déjà à l'arrière, comme vous pouvez voir, nous avons énormément de choses branchées. Nous avons l'alimentation de la Thème Mini, forcément. Nous avons un port Ethernet, parce qu'il est contrôlable à distance, on en parlera après. Ici, on a un port USB Type C qui permet de connecter un PC ou un SSD pour enregistrer. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de faire ici en vidéo est enregistré directement sur la Thème. Vous voyez qu'il y a un bouton rouge là, qui est allumé, qui indique que c'est en train d'enregistrer justement. Et ça veut dire qu'il y aura très peu de montage au final par derrière cette vidéo-là. Tout sera fait vraiment en direct en utilisant ces boutons, donc c'est plutôt cool. Vous avez aussi du coup la sortie HDMI qui va vers l'écran qui est à ma droite. Et vous avez les 4 entrées HDMI forcément. Donc ça c'est la 4, la 3, la 2 et la 1. Et puis vous avez 2 entrées audio ici sur la Thème Mini Pro. Ensuite, nous avons les très nombreux boutons. Ça peut paraître intimidant au premier abord, mais en fait, si vous regardez, tous les boutons que vous avez ici au-dessus, ici et ici, ce sont les mêmes et ils contrôlent pour chaque caméra. Donc vous avez un bouton pour allumer le son ou l'éteindre. Il est éteint actuellement pour chaque caméra. Vous avez un bouton pour contrôler le son, plus haut, plus bas. Vous avez aussi d'autres petits contrôles, notamment de reset de son, ou justement pour si j'appuie sur ce bouton qui est juste devant mon doigt, qui est présent pour chaque caméra, ça veut dire que quand je switch de point de vue, le son suivra la caméra. Donc si je passe à la caméra 3, le son se mettra sur la caméra 3 si j'appuie sur ce bouton, et même chose pour la caméra 1, donc c'est plutôt pratique. On a des boutons de contrôle aussi ici au-dessus pour les 2 micros. Donc il y a 2 entrées micro, donc là c'est celui que j'utilise actuellement, c'est pour ça qu'il est en rouge. Donc si je l'éteins, il n'y a plus de son. Je peux toutefois contrôler le volume, le plus bas, plus haut, et ça c'est pour le micro 2. Je pourrais l'allumer si je voulais, si j'en avais besoin, mais là je n'en ai pas besoin, donc je ne le fais pas. Ensuite, vous avez 2 petits boutons à côté des caméras, donc ça c'est évidemment les 4 boutons de caméra. Vous avez le style qui permet de juste passer à une image fixe, comme vous pouvez voir, juste rien du tout, ou à un écran noir. Donc ça peut être pratique si vous êtes en train d'essayer de régler un truc, ou si vous avez une image spéciale de début de live ou de fin de live, vous pouvez la mettre ici, et vous avez un bouton directement accessible, justement, vers cette image. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite vous avez le picture in picture, c'est ici. Donc ça permet de mettre une caméra par-dessus la caméra qu'on utilise actuellement. Donc si je passe sur la caméra 2, je vais vous montrer d'abord comment je le règle. Donc je peux choisir là où elle sera. Donc elle sera en haut à gauche, en bas à droite. Et puis après je l'allume. Donc là je mets 2 fois la même caméra. Pas très utile, mais si j'étais ici, là ce serait déjà beaucoup plus utile. Je peux vous montrer. Alors c'est un peu petit par défaut, mais on peut le changer dans le logiciel de contrôle. Je vous le montrerai après. Ensuite, on a tout ce qui est contrôle de transition. Donc, soit on a une transition brève, genre cut, soit on a une transition automatique selon ce qu'on a réglé ici. Donc là, je peux faire un fondu, le mix, c'est un fondu. Donc, on peut faire un fondu qui prend 2 secondes, mais que c'est très lent. Ou alors, je peux faire un fondu qui prend 1 seconde. Donc, ça se règle ici, avec ces 4 boutons. Ou alors, je peux faire des effets. Donc, par exemple, je peux faire cet effet-là. Et je peux encore une fois choisir le temps qu'il faut pour la transition, et vous pouvez voir, c'est un effet qui écrase un petit peu. Donc ça fait un peu penser à la TV, avec des effets qui, des fois, font un peu cheesy, comme on dit. Ça fait un peu, pas vieillot, mais ça fait TV. Sur YouTube, on est plus habitué au cut, donc forcément, vous faites ce que vous voulez. Après, vous avez quand même les transitions classiques, comme celui-là, qui est déjà un petit peu mieux, surtout si vous le mettez en plus rapide. Voilà, c'est pas trop mal, je trouve. Et du coup, ça, c'est contrôlé encore une fois avec ces boutons-là. Et puis après, il nous reste les boutons au-dessus ici. Donc, notamment, vous avez le bouton de key. Donc, ça, c'est si vous avez un fond vert. Ou vous pouvez même faire plus de choses avec le bouton de key. En réalité, vous pouvez faire des effets sur une source en particulier. Ça, c'est assez avancé. En réalité, j'en toucherai pas trop dans cette vidéo aussi. Vous avez le bouton pour lancer le record ou l'arrêter. C'est le bouton juste en dessous. Et le bouton pour lancer un live ou l'arrêter. Donc, ça, c'est une particularité justement de la version Pro de la Thème Mini. C'est que vous pouvez streamer avec. Il y a un port Ethernet, vous pouvez mettre vos identifiants Twitch, vous pouvez aller streamer sur YouTube, vous pouvez streamer sur à peu près n'importe quelle plateforme en réalité, parce que ça supporte le protocole RTMP, et ça vous permet du coup de streamer sans trop de problèmes. Et le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Tout le stream tourne sur la Thème Mini en tant que telle. Donc, pas besoin d'ordinateur puissant ou autre chose, vous pouvez tout faire tourner
là-dessus. Et ça, c'est très puissant. Et même chose avec l'enregistrement, vous n'avez pas besoin d'un PC connecté, vous branchez directement un SSD en USB-C et c'est parti, vous pouvez enregistrer. C'est franchement très pratique parce que avoir un PC en plus, ça rajoute de la complexité et tout ça. Vous pouvez toujours le faire pour contrôler plus de choses, mais c'est tellement bien de pouvoir juste avoir ça. Il y a tout qui tourne dessus, vous pouvez switcher caméra très facilement, vous n'avez rien à configurer, ça marche directement. Et d'ailleurs, si vous ne branchez pas un SSD en USB type C, vous pouvez aussi brancher un PC et ça vous donne une sortie webcam sur cet USB type C. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter ce qui sort de la thème mini comme une webcam dans Windows. Donc, ça vous permet de le mettre dans OBS, par exemple, si vous streamez avec OBS. Et aussi, si vous branchez un téléphone en USB type C avec le partage de connexion USB, vous pouvez streamer ce qui se passe sur la thème mini à travers la connexion de votre téléphone sans aucun PC. Et puis finalement, les derniers boutons, ça c'est pour contrôler ce qui sort sur l'écran. Donc je vais me mettre sur la vue 3 pour vous illustrer un petit peu. Vous voyez les boutons un peu en bas de l'image de toute manière. Donc si je dis 1, je serai sur la source 1 sur l'écran. Bon là vous l'avez pas vu parce que j'ai changé de vue forcément. Mais sur l'écran, je peux choisir quelle vue j'ai tout simplement. En réalité aussi, vous devez le voir sur la sortie parce que il n'y a que moi qui ne vois plus ce qui se passe en réalité. Donc ça dit que la caméra 1, la caméra 2, la caméra 3. Donc ça fait l'infini. Génial. Nous avons la caméra 4 qui est l'ordinateur avec le logiciel de contrôle. Ensuite, on a cet écran-là avec tout ce qui se passe. Donc vous voyez que j'ai pas mal d'informations. J'ai les niveaux d'audio. J'ai les 4 caméras forcément. J'ai le media player. J'ai le statut du stream. Donc là, c'est configuré pour Twitch. Et j'ai le statut du record. Donc ça me dit combien d'espace il me reste sur le disque. Ça me dit combien de temps j'ai record. Et voilà, c'est à peu près tout. Et puis, on a évidemment le preview et le programme. Le preview, c'est si vous voulez justement previewez-vous quelque chose. Vous êtes en mode, il faut que la prochaine caméra, ce sera la 3. Et s'il faut le faire avec un ordi, ça, c'est plus facile. Vous pouvez mettre en preview la caméra 3, checker que tout va bien, et puis après, l'envoyer sur le stream, l'envoyer sur le record avant, justement, pour vérifier. Donc ça, c'est encore une fois très pratique et c'est très utilisé en TV. Beaucoup moins sur OBS. Il y a un mode preview sur OBS maintenant, mais il y a quelques années, il n'y avait pas. Donc, c'est-à-dire que si vous vouliez changer quelque chose, il fallait aller sur la scène. Donc, s'il y avait un truc à corriger, tout le monde le voyait. Donc, ça ne fait pas très professionnel, justement. Et enfin, à droite, ici, ça, c'est l'écran de programme. C'est ce que les gens voient sur le record, sur le stream. Et c'est ce que vous voyez sur ce record. Donc, quand je change, selon les boutons d'ailleurs ici, moi, ça me change sur l'écran ce que je vois. Je peux voir une source en particulier pour voir si tout va bien dessus. Évidemment, pour vous, ça ne change rien. Parce que vous voyez toujours la sortie de ce qui se passe. Mais ça peut être très pratique, encore une fois, pour vérifier que sur la caméra 1, il faut que je vérifie vite fait. Ok, oui, tout c'est bien. Ça en focus. La caméra n'a pas changé de focus ou autre chose, c'est bon. Et puis, je peux retourner sur mon mix. Ou alors, je peux passer sur la page programme. Donc ça affiche tout simplement ce que j'ai décidé d'afficher. Donc, si je suis sur la 2, ça affichera la 2. Si je suis sur la 3, ça affichera la 3. Vous le voyez pas trop parce que j'affiche plus l'écran, mais c'est à peu près tout. Et donc voilà, ça c'est le tour physique de la thème Mini Pro ici. Donc comme vous pouvez voir, pas mal de fonctionnalités dans un très petit boîtier. C'est vraiment très pratique. Maintenant, vous avez un logiciel encore en plus qui vous permet de contrôler davantage de fonctionnalités. Donc si je vous switch sur la scène, voilà à quoi ressemble le logiciel. Et comme vous pouvez voir, nous avons déjà les mêmes contrôles. Donc ça, c'est les contrôles qui permettent de passer d'une caméra à l'autre. Mais vous avez aussi des contrôles de prévisualisation. Donc ça, c'est justement celui qui est en bas. Donc je peux faire une preview de la page de la caméra 2. Et si je utilise ce slider, qui ressemble à un slider qui est utilisé dans le domaine professionnel, mais évidemment, ici, c'est une version logicielle, je peux switcher doucement vers, vous voyez, l'autre caméra, juste en slidant ce slider. C'est un slider, c'est logique. Donc ça, c'est très cool. Bon, c'est un peu moins pratique parce que... je vais passer sur ma vue quand même. C'est un peu moins pratique parce que avec un vrai switcher physique, vous avez vraiment ce switch que vous pouvez utiliser et faire vraiment la transition que vous voulez. Là, c'est un peu avec la souris. C'est pas aussi satisfaisant, je pense. Ce serait bien que Blackmagic ait peut-être un accessoire. Genre, vous branchez en USB type C à votre PC juste avec 4 switchers ou des trucs dans le genre, ce serait pas mal.
Mais globalement, la plupart de ces boutons-là, vous les avez déjà sur la thème mini. C'est juste que vous pouvez y accéder via justement le logiciel de contrôle. Et vous avez aussi la preview, elle, qui est nouveau. Vous avez 4 menus d'ailleurs principaux, donc ça c'est le mélangeur. Vous avez ensuite l'onglet média qui vous permet de rajouter par exemple des images ou des logos que vous pouvez mettre en incrustation. On a un onglet audio, donc ça c'est pour vérifier l'audio, faire des effets DSP et tout ça, très pratique. Donc si vous voulez corriger l'audio, vous pouvez le faire ici. Et enfin on a le menu caméra. Vous pouvez voir d'ailleurs que la caméra 4 est en ligne, c'est écrit clairement. Et ça ce sont des contrôles de couleurs. Donc vous pouvez changer à peu près tout au niveau couleur. Et ça, Blackmagic, c'est une de leurs forces. Leurs contrôles de couleurs sont hyper complets. Donc ça, vous pouvez le faire. Et justement, si vous avez un petit problème, si une caméra ne ressemble pas trop à l'autre caméra au niveau couleur, vous pouvez le corriger très rapidement. Après, là, je vais être très honnête. Je suis nul à ça, je ne vais pas y toucher. Ok, on retourne sur l'autre écran. On a quelques trucs assez pratiques. On a l'onglet transition notamment, mais un qui est le plus pratique, je dirais, c'est l'incrustation. Donc c'est ce qui permet de gérer le picture in picture qu'on va rallumer. Donc là, on voit la thème mini. Donc ce picture in picture, on peut changer un petit peu les paramètres pour le faire un petit peu plus à notre goût. Déjà, on peut changer quelle caméra c'est. Par défaut, c'est la caméra 1 d'ailleurs. On peut mettre la caméra 2, comme ça on me revoit à nouveau. Mais on peut changer la taille. Donc si je veux être un petit peu plus grand, tac, 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 je peux le faire. Ensuite, on peut descendre un petit peu, ou plutôt aller à droite, ce sera plus pratique. Voilà. On peut aller un petit peu plus bas. Ok. Et on peut même renier l'image, ce que j'avais déjà un petit peu fait ici. Et comme ça, j'ai un magnifique écran, je peux juste parler. Et si je change de scène, ça l'enlève automatiquement, mais je peux le remettre. Hop, vous voyez, si je l'active, je suis 2 fois. Bon, c'est pas très utile ici. Mais si par exemple, si j'étais sur la vue du dessus, je pourrais me mettre pour parler. Ou sur la vue numéro 3, je pourrais me mettre aussi pour parler. Donc, encore une fois, très pratique. Et encore beaucoup plus de contrôle dans ce logiciel justement d'Atem. Un qui pourrait être très pratique, c'est évidemment de contrôler tout ce qui est au niveau de l'enregistrement et de sa qualité, ou du streaming aussi. Donc, par exemple, si vous avez une mauvaise connexion, vous voulez peut-être streamer à une plus basse qualité. Donc ça se fait ici. On a un onglet sortie, et on peut choisir justement la qualité en stream et la qualité aussi en enregistrement. Donc ça, c'est via ce petit bouton-là. Je vais éviter d'y toucher parce que c'est en train d'enregistrer, mais là, en HyperDeck, c'est une qualité plus, on va dire, locale. C'est pas pour streamer. Et vous avez aussi des qualités de streaming qui sont semblables aux paramètres que vous avez sur Twitch. Donc par exemple du 6 mégabits, qui vous permettrait du coup de streamer en 1080p 6 mégabits. Vous avez d'autres paramètres, évidemment, encore pour contrôler à peu près tout. Donc quand vous faites la capture vidéo, vous pouvez utiliser un logiciel de Blackmagic. Vous avez un générateur de timecode très pratique. Et vous avez même aussi des paramètres encore plus avancés si vous allez dans cet onglet en bas à gauche. Et je pense que le plus intéressant, ce serait la résolution de sortie. Donc là, je suis en 1080p 60 fps. Comme j'ai dit, c'est le maximum que peut faire la thème mini. Encore une fois, même en 2021, 1080p 60 fps, c'est le standard Twitch. Donc pour le streaming, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez faire moins, par contre, si vous voulez. Un plus bas FPS ou une plus basse résolution. Pour YouTube, pour le streaming, c'est nickel. Par contre, pour des vidéos, là, bon, pour quelqu'un qui, je veux dire, est semi-professionnel ou un amateur qui veut faire un bon travail, même si la thème mini, comme j'ai dit, la version Pro notamment coûte jusqu'à 500 €, c'est un budget. Mais quand vous voyez tout ce qui est intégré dedans, le fait que c'est un peu comme une carte d'acquisition avec 4 d'entrée et même une sortie et tout, je trouve que c'est pas cher. C'est franchement pas cher pour ce que c'est. Et ça vous permettrait de mettre votre passion vers le next level. Si vous êtes streamer, comme j'ai dit, d'à peu près tout ce qui est un peu plus IRL avec plusieurs caméras. Du coup, du 1080p 60 fps, ça suffit. Franchement, c'est très bien. Maintenant, évidemment, pour la 4K, là, vous êtes obligé de passer à la gamme au-dessus. Donc, c'est pas les Atem mini, c'est les Atem tout court. Et là, on parle de switchers qui sont beaucoup plus chers et aussi qui passent via du SDI. Donc, même le gros frère que j'ai montré ici, le grand frère, qui est le extrême, même lui fait du 1080p 60 fps. C'est juste qu'il le fait évidemment sur 8 entrées différentes. Donc ça, c'est à peu près tout pour la thème Mini Pro. Il y a la version Mini non Pro, comme j'ai dit. Vous avez aussi, comme j'ai montré, le Big Daddy, la thème Mini Extrême. Et il faut savoir aussi qu'il y a des versions ISO. Pour ceux qui se demandent ce que c'est la version ISO, notamment il y a une version ISO du Mini Pro. C'est tout simplement si vous enregistrez sur SSD,
la version ISO vous permet d'enregistrer tous les points de vue en même temps, les 4 caméras en même temps, et ça vous fait un fichier automatiquement pour DaVinci Resolve, qui est le logiciel de montage de Blackmagic. Et donc, quand vous ouvrez ce fichier, le montage est déjà fait selon ce que vous avez fait en appuyant sur les boutons. Mais si vous étiez en mode « Ah, j'avais mis la caméra 2, mais j'aurais dû mettre la 3 », mais vous pouvez le changer. Donc la version ISO est très cool et on verra plus ces fonctionnalités-là justement sur la version extrême, parce qu'ici j'ai la version ISO. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Comme j'ai dit, on aura une autre vidéo follow-up sur la version un peu plus extrême. Honnêtement, je ne sais pas si je garderai la version extrême ou la version non extrême, parce que Blackmagic me permet d'en garder une. Parce que la version extrême est géniale, mais je me dis, ça fait beaucoup de boutons. J'ai un petit peu peur au premier abord, même si je sais à peu près ce qu'ils font. Hein. C'est les mêmes boutons qu'ici, je sais à peu près ce qu'ils font. Il y a beaucoup de répétitions aussi dans les boutons, donc vous savez à peu près ce qu'ils font, franchement. Mais je trouve que le format du Mini Pro est juste nickel, quoi. C'est tout petit. Vous pouvez le mettre sur le coin de votre bureau. Il y a un peu de câble qui sort derrière, je dirais. C'est un des désavantages, mais c'est normal en même temps. Donc c'est un peu embêtant, il faut le mettre un petit peu hors du champ de vue, ou sinon ça va faire un peu bizarre pour les gens. Mais à part ça, il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est une vidéo un petit peu spéciale pour un produit que n'intéressera pas forcément tout le monde qui regarde cette vidéo, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Surtout pour le prix et les fonctionnalités que vous avez. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et encore merci à Blackmagic d'avoir fourni le matériel. Ciao, ciao. Ah, et du coup, pour illustrer que j'étais bien en train d'enregistrer, on va passer sur cette vue-là et je vais appuyer sur Stop. Au revoir.